dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mon avis sur Roaccutane, puisque comme beaucoup de sujets qui concernent l'acné, j'ai une opinion bien faite sur le sujet. Sachez que j'ai écrit un e-book pour se débarrasser de l'acné naturellement, donc ça si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous le mettre dans le petit i juste au-dessus, ou du côté là, je sais jamais de quel côté c'est. Mais voilà, donc si vous voulez un petit peu en savoir plus sur Roaccutane, mon expérience et ce que j'en pense, eh bien continuez à regarder la vidéo. Alors je pense que avant de vous donner mon avis sur Roaccutane, c'est quand même important de vous dire un petit peu ce qu'a été mon expérience. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont rejointe sur ma chaîne il n'y a pas tellement longtemps et donc vous avez peut-être pas toute l'histoire en tête pour bien comprendre la vidéo. Donc moi j'ai eu beaucoup d'acné à une certaine période de ma vie, donc j'étais déjà à la fac, donc c'est venu quand même assez tard et c'est venu d'un coup et j'en avais vraiment partout sur le visage et essentiellement sur les joues, j'ai encore quelques cicatrices. Et voilà, c'était vraiment des gros kystes sous la peau, ça me faisait mal, ça me tiraillait, c'était rouge, on pouvait à peine les percer, en fait ça faisait vraiment des gros boutons. Je vais vous mettre une photo donc, qui est sur la couverture de mon e-book pour que vous puissiez bien vous rendre compte, je vais vous la mettre ici, pour que vous puissiez bien vous rendre compte de l'évolution de ma peau et puis de à quel point c'était une catastrophe en fait quand j'avais de l'acné. Et puis donc pour que vous compreniez bien que j'avais de l'acné vraiment sévère. Et moi j'avais pris du zinc, des antibiotiques et en fait ça faisait pas partir l'acné et moi j'ai refusé de prendre Roaccutane. Donc ça c'est vraiment le truc à propos de moi, c'est que j'avais de l'acné sévère et que j'ai refusé de prendre Roaccutane. Alors pourquoi est-ce que j'ai refusé de prendre Roaccutane? Vous imaginez bien que j'ai mes raisons. Alors la première raison c'était que c'est un médicament qui a des effets secondaires. En fait c'est la seule raison qui a fait que j'ai pas pris Roaccutane, c'était les effets secondaires et il y en a plusieurs vraiment qui me dérangeaient. Le premier était le risque de dépression, parce qu'il faut savoir que quand moi j'avais de l'acné, j'étais pas en dépression mais j'étais pas loin, c'est-à-dire que je passais vraiment des journées typiquement de merde, je détestais ma peau, je pouvais pas me voir en peinture, c'était vraiment l'horreur, ça me faisait mal physiquement, j'avais le moral au plus bas, je pleurais tout le temps, c'était vraiment the catastrophe. C'était vraiment pas une belle période de ma vie et donc en fait je voulais pas prendre Roaccutane parce que je me suis dit que s'il y avait des effets secondaires de dépression, peut-être que moi ça allait être ce qui allait m'arriver puisque j'étais déjà quand même pas mal déprimée. La deuxième chose qui a fait que j'ai pas voulu prendre Roaccutane, c'était donc deux autres effets secondaires. Le premier étant tout ce qui était peau sèche. Ça c'était vraiment quelque chose qui me rebutait et puis le fait qu'il fallait faire des prises de sang tous les mois, c'était hyper contraignant. Moi j'étais pas tout le temps au même endroit et ça j'avais vraiment pas envie, je déteste les prises de sang, c'est vraiment voilà, c'est pas mon truc, c'est pas moi qu'il faut piquer et donc voilà, ça c'était vraiment des choses qui m'ont repoussée et en fait j'étais pas prête à prendre Roaccutane, c'était pas quelque chose que je voulais faire et je me suis dit si je me force à le prendre, je vais me sentir encore plus mal que je ne me sens maintenant, je vais me sentir misérable, je vais me sentir vraiment au plus mal et c'était pas ce que je voulais parce que j'étais quand même persuadée et je suis quand même encore persuadée qu'il y a d'autres solutions bien plus naturelles qui sont meilleures pour le corps pour traiter l'acné et moi je ne voulais pas imposer ça à mon corps parce que dans ma tête, et en fait c'était ça la principale raison qui a fait que j'ai pas voulu prendre Roaccutane, c'était que dans ma tête, je savais que mon problème d'acné venait de l'intérieur. Je savais que pour vraiment m'en débarrasser, il fallait que je trouve la source de mon acné et que je travaille cette source au corps, qu'en fait je règle le problème vraiment à la source et pas que j'essaye de camoufler le truc avec des médocs parce que c'était pas comme ça que je voyais les choses. Et je veux vraiment que vous compreniez ça c'était ma façon de voir les choses, je sais que tout le monde ne voit pas les choses de la même façon et tout le monde ne va pas forcément être d'accord, mais je vais y venir dans quelques instants. Ça c'est vraiment pour que vous compreniez ma démarche en fait de refus de Roaccutane. Je me suis pas dit oui non j'en veux pas, voilà sans raison, j'avais vraiment mes raisons que je viens de vous expliquer et donc voilà, je pensais que c'était quand même important de vous expliquer ça. Alors maintenant qu'est-ce que je pense de Roaccutane? Pour être honnête, dans mon cas déjà c'était le dernier médicament qui aurait pu faire quelque chose. J'avais déjà tout essayé donc c'était vraiment la dernière chance. Je connais quelqu'un de très proche de moi qui a pris Roaccutane et qui a réussi à se débarrasser de son acné grâce à Roaccutane. Donc je sais que c'est un médicament qui marche. Je sais aussi que parfois c'est un médicament qui marche pas du premier coup et que quand on pense avoir besoin seulement d'une cure de 6 mois et qu'on vous dit au final ben non, il va falloir le faire pendant 2 ans, voilà, c'est pas le même temps pendant lequel vous imposez ça à votre corps.
et donc c'est pas forcément toujours ce à quoi vous vous attendez, ce qu'on vous a dit, etc. Donc ça dépend vraiment des personnes. Mais il est vrai que Roaccutane marche, et ça je peux pas le nier puisqu'il y a plein de cas, plein de personnes, la majorité j'imagine, j'espère, qui l'ont pris et qui ont réussi à se débarrasser de leur acné comme ça. Ce que j'en pense au final, c'est que Roaccutane c'est un choix qui est extrêmement personnel. C'est-à-dire que vous pouvez aller chez le dermato, il va vous le prescrire, mais après c'est à vous de décider si vous voulez le prendre ou pas. Et c'est vraiment à vous d'être en accord avec vous-même sur la question, parce que je pense que c'est un médicament quand même suffisamment fort pour devoir prendre le temps, pour vous imposer de prendre le temps d'y réfléchir. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en claquant des doigts, voilà, vous n'allez pas juste prendre un Doliprane, c'est quand même un médicament très fort. Et je pense qu'à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même pour le prendre, eh bien c'est que c'est la bonne solution pour vous. Je pense pas que si on vous force à le prendre ou si on vous dit, on essaie de vous convaincre que c'est la dernière solution et que vous n'arriverez jamais à vous débarrasser de votre acné autrement, ce qui est ce qu'on m'a dit en fait. Moi mon dermatologue m'avait dit, de toute façon tu te débarrasseras jamais de ton acné sans Roaccutane. Hello, je m'excuse, mais au jour d'aujourd'hui je n'ai plus d'acné et j'ai jamais pris de Roaccutane. Donc comme quoi c'est possible aussi, mais c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Et puis il faut avoir aussi beaucoup de volonté, c'est-à-dire que pour moi Roaccutane c'était vraiment la solution de facilité, mais c'était aussi ce que je ne voulais absolument pas. Donc c'est vraiment, voilà, il faut avoir la volonté de faire ce choix, de dire je rejette le seul médicament qui pourrait faire quelque chose pour aller vraiment travailler l'acné au corps et m'en débarrasser naturellement. Ça demande énormément de volonté et ça demande aussi peut-être d'être un peu plus patient. Peut-être que si j'avais pris Roaccutane, mon acné serait parti comme ça d'un coup. Moi, mon acné a mis un peu de temps à partir, mais au final, j'ai plus de boutons et c'est pas revenu et je fais encore les choses que je faisais pour m'en débarrasser et puis ça marche toujours très bien. Donc au final, c'est quelque chose d'extrêmement personnel et je voulais vous dire que je reçois bien tous vos emails dans mes abonnés et dans les gens qui m'écrivent. Vous êtes vraiment beaucoup à m'écrire en email et c'est très bien parce que moi j'aime bien lire vos histoires, je vois ce que je vous apporte et en même temps vous m'apportez aussi beaucoup, donc c'est très très bien. Et je sais que certains d'entre vous me disent j'ai acheté ton e-book, je mets tout en place, je vois déjà des choses qui changent. Et d'autres d'entre vous vont m'écrire en me disant j'ai acheté ton e-book mais moi j'ai décidé plutôt de prendre Roaccutane, je te dirai ce que ça fait, si ça marche ou pas, mais voilà je suis contente, j'ai franchi le pas. Et en fait il y a vraiment deux façons de voir les choses et deux façons de faire, et puis il faut pas oublier aussi que c'est pas parce que vous commencez Roaccutane que vous ne pouvez pas arrêter et changer de méthode, et c'est pas parce que vous essayez de traiter votre acné naturellement qu'au final vous ne pourrez pas retourner vers Roaccutane. Moi je me suis jamais dit, enfin si, je me suis dit je n'irai jamais vers Roaccutane, mais je me suis jamais dit parce que j'essaye de le traiter naturellement je ne prendrai jamais Roaccutane. En fait j'ai vraiment voulu essayer par moi-même, voir ce que je pouvais faire contre mon acné, et puis vraiment en dernier recours, si j'avais pas pu, j'aurais peut-être pris Roaccutane, ça je peux pas vous le dire parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais je veux pas non plus, en fait voilà, ce que je veux pas c'est que vous vous sentiez enfermé dans une case et que parce que vous avez décidé de commencer à traiter votre acné naturellement, surtout vous n'avez pas le droit de changer d'avis, ou parce que vous avez commencé à prendre Roaccutane, surtout vous n'avez pas le droit de changer d'avis. C'est pas vrai en fait, vous faites ce que vous voulez. Si vous vous sentez confortable de prendre Roaccutane pendant quelques mois, d'essayer et de voir, et ben c'est très très bien. Et si vous vous sentez de faire ça de manière plus naturelle, et bien c'est très très bien aussi. Mais c'est pas parce que vous faites un premier choix qu'ensuite vous n'avez pas le droit de changer d'avis. Et moi c'était un peu comme ça que je me sentais en fait, j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir le choix de changer d'avis, que vraiment c'était soit l'un soit l'autre, mais que je pourrais jamais essayer les deux. Et en fait j'aurais bien aimé, ce qui au final n'a rien changé, mais j'aurais bien aimé qu'on me dise écoute moi je te prescris Roaccutane mais c'est pas une obligation, et puis réfléchis, et puis prends le temps, et puis on m'a un peu prescrit comme si c'était vraiment la dernière chance que j'avais de m'en sortir. Et je trouve que c'est pas juste parce que ça, on est déjà très émotionnel, très sensible quand on a de l'acné, et je trouve que c'est pas forcément toujours une façon de conseiller le patient entre guillemets. Bon après je veux pas non plus tout critiquer, mais voilà, ce que je veux que vous captiez de cette vidéo, j'espère avoir été suffisamment claire parce que je n'avais pas écrit cette vidéo avant, je voulais que ce soit quand même assez naturel la façon de m'exprimer sur le sujet. Je veux vraiment que vous sachiez que vous avez le choix et que prendre Roaccutane ça n'empêche pas non plus d'essayer de traiter votre acné en même temps naturellement avec des gestes simples comme je l'explique dans mon e-book.
Voilà, c'est des choses quand même qui peuvent être complémentaires en tout cas, qui peuvent être utilisées seules mais aussi de manière complémentaire. Et donc voilà, je veux pas en fait que vous vous sentiez coupable parce que vous avez décidé de prendre Roaccutane ou que vous vous sentiez coupable parce que vous avez décidé de rejeter le Roaccutane. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses à la question est-ce que je dois prendre Roaccutane pour me débarrasser de mon acné. Je pense que c'est très personnel et que surtout il faut être en accord avec la décision. Justement parce que c'est un médicament qui est assez fort et aussi parce que, donc dans le cas où vous décidez de le prendre, mais aussi il faut être en accord avec votre décision si vous décidez de ne pas le prendre parce que ça peut éventuellement prendre plus de temps de traiter l'acné naturellement, ça peut demander d'acheter des produits différents de ce que vous avez l'habitude, etc. Donc c'est des choses avec lesquelles il faut vraiment être en accord, il faut que ce soit une décision qui vienne de vous et pas qu'on vous l'impose. Et ça... moi, une fois que j'ai compris ça, parce que moi personne m'a aidé, j'ai dû réfléchir à tout ça par moi-même, une fois que j'ai compris ça, c'est là que je me suis dit, je sais très bien pourquoi je décide de traiter mon acné naturellement, parce que j'ai pas envie d'imposer quelque chose d'autre à mon corps, parce que j'ai envie de trouver la vraie source et de m'en débarrasser à la source. Et en fait, pour moi c'était logique. Et en fait, il faut que votre décision pour vous, elle soit logique. Moi, je comprends très bien que si ça fait 10 ans que vous avez de l'acné et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser en mangeant bien, en faisant etc. plein de choses naturelles, je comprends très bien que vous ayez envie de prendre Roaccutane et de vous en débarrasser une bonne fois pour toutes parce que ça vous saoule et ça vous plombe. Et moi je comprends, je suis passée par là, c'est tout à fait normal. Et j'irai jamais dire à quelqu'un mais pourquoi tu prends Roaccutane, t'es débile. Voilà. C'est pas quelque chose que j'irai faire. Au contraire, je comprends très bien ce que c'est que d'avoir de l'acné et voire de l'acné sévère, et je comprends très bien ce que ça nous fait au moral et physiquement dans la vie de tous les jours, et donc je comprends très bien que ce soit une solution vers laquelle vous vous tourniez. Et donc bien évidemment dans l'autre sens ça marche aussi, c'est à dire que c'est pas parce que vous prenez Roaccutane que tout le monde doit prendre Roaccutane. Et voilà, je pense qu'une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que c'est un choix extrêmement personnel, et bien on se sent beaucoup moins coupable de nos décisions, et c'est un facteur aussi qui va influer sur la guérison de votre acné, parce qu'il y a quand même une bonne partie de mental et de moral, peu importe qu'on en dit, dans la guérison du corps humain. Moi je suis persuadée que plus on croit qu'on va guérir, plus on guérit, et donc ça sous-entend d'être bien en accord avec la décision qu'on a prise. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais faire que de me répéter, mais voilà, je voulais vraiment vous parler de ça. Pour moi c'était un sujet quand même hyper important parce que c'est un médicament, un des médicaments les plus connus pour traiter l'acné, donc c'était important de vous donner un petit peu mon opinion dessus et puis de déculpabiliser un petit peu toute cette situation de prendre ou pas Roaccutane. Voilà, à partir du moment où vous ça vous va, et ben je pense que c'est la meilleure des décisions pour vous. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a aidé un petit peu peut-être à vous décider vous-même, ou si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, ça m'intéresse aussi de savoir en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et à vous abonner bien évidemment pour avoir toutes les nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram puisque je poste énormément de photos, de conseils, etc. Et ça peut tout simplement vous intéresser. Et voilà, donc moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!